suis j'ai deux entreprises, une qui s'appelle Image Associée, qui est située à la Fossière, dans le 44 à côté de Nantes, l'autre qui est à Clisson, qui s'appelle Public Club. Donc on fait de la signalétique, mais on fait également de l'impression textile. On fait également de la communication par l'objet publicitaire. La première activité était quand même la signalétique. Donc on fait de l'enseigne, on fait de la vitrine, on décore des voitures. Voilà, tout ce qui se fait pour être vu de loin, en fait, on le fait tout simplement. Et la production est chez nous et on fait la pose. On a 4 poseurs qui vont poser soit en interne, soit en externe en fonction des chantiers à réaliser. Et nous sommes 20 personnes au total. Les deux entreprises, ça représente 20 personnes. L'intérêt, c'est que j'ai toujours une sensibilité particulière à la formation des jeunes. Je crois que c'est important et je crois que la formation, honnêtement, en alternance comme ça, c'est un peu la formation royale, surtout dans ce genre de métier très manuel. Et puis pour nous, c'est important. Ce qui compte essentiellement pour nous, c'est vraiment le savoir-être du jeune dans l'entreprise, au-delà du savoir-faire, puisque le savoir-faire au début, il est pas très important. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte aussi un peu de fraîcheur, parce que quand il y a de la jeunesse, il y a de la fraîcheur. Et quand il y a de la fraîcheur, il y a de bonne ambiance. Donc c'est aussi le côté positif d'avoir des jeunes comme ça en formation chez nous. Le premier élément que j'attends moi et qu'on attend ici en interne, c'est l'humilité. L'humilité, c'est quoi concrètement? C'est savoir écouter. Et quand je dis savoir écouter, c'est pas bêtement écouter et puis dire avec un filet de bave oui, 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 oui. C'est dire d'accord, mais ok. Et puis après aller plus loin dans le questionnement pour ensuite bien faire. Parce que qu'on fasse une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, ça peut arriver. Mais sur le même travail, quand on la recommence de nombreuses fois, c'est fatigant, ça fait perdre du temps, et le temps, c'est de l'argent, on le sait bien. Donc, et puis on doit refaire les choses. Donc en fait, principalement, moi, ce que j'attends d'un apprenti, c'est l'humilité qui fait grandir. Parce que comme on a bien écouté, qu'on a bien intériorisé, qu'on s'est bien concentré sur ce que dit la personne, voilà, c'est un jeune, par exemple, tous ceux qui ont des téléphones portables, ils le mettent à l'entrée de l'atelier. On veut pas de téléphone portable dans l'atelier, c'est hors de question, c'est interdit, c'est complètement prohibé. Voilà, 3 mots pour signifier la même chose. Du coup, on n'a pas de problème avec ça, avec les jeunes de Graphipolis, je vais vous le dire franchement. Mais en fait, c'est essentiellement ça. Puis après, c'est se tenir prêt en fait pour être disponible. Et puis là, un troisième élément qu'on attend, c'est en fait faire de son mieux, parce que quand on est apprenti, on n'est pas parfait, on est de fait en formation. Donc ce qu'on attend, c'est de faire de son mieux, vraiment. Et quelqu'un qui fait quelque chose et qui se loupe, où on sent qu'il y a de la nonchalance, honnêtement, on n'est pas très content. Si on voit que la personne a fait vraiment de son mieux, qu'il a donné tout ce qu'il peut, tout son cœur, qu'il a mis tout son cœur, en fait, on est beaucoup plus dans l'acceptation de l'erreur, parce qu'on aura vu que cette personne elle se sera impliquée et qu'elle aurait fait en sorte de faire le boulot mieux. Mais on est en apprentissage. Qui dit apprentissage dit forcément erreur. Hein. Et même pour un salarié d'ailleurs, mais encore plus en apprentissage. L'évolution se fait, alors c'est un peu informel, il n'y a pas de choses vraiment complètement établies, mais assez naturellement. L'intégration n'est pas tout à fait la même si c'est en BMA ou en CAP. En CAP, évidemment, il n'y a aucune expérience. En BMA, normalement, il y a 1 ou 2 ans au préalable, donc il y a un peu de pratique. Mais dans l'idée, c'est que la personne arrive, le jeune arrive, et qu'il regarde 1 ou 2 semaines déjà comment ça fonctionne. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on le teste en fait. C'est comme les enfants, en fait, on les teste. Donc, on va faire un peu de découpe, on va faire un peu d'échenillage, on va faire un peu puis au fur et à mesure, Mathéo, par exemple, qui est en CAP2 chez nous, là maintenant, il décore des véhicules. Alors, c'est pas du covering, hein, c'est du véhicule simple. Et puis même, il n'y a pas vraiment de formation covering de toute façon à Graphipolis, à ma connaissance. Mais c'est comme pour Louise qui était en BMA, en fait on lui confie de plus en plus de choses et finalement l'évolution c'est aussi le jeune qui l'a fait, c'est-à-dire que plus on le sentira capable et investi dans ce qu'il fait, plus on le confiera de mission. Naturellement, plus on lui fera confiance et donc plus on le missionnera sur des choses. Et puis assez rapidement, on essaye de les emmener sur des chantiers extérieurs pour qu'ils voient un peu comment ça se passe à l'extérieur. Parce que c'est bien de faire des poses de véhicules en interne, de faire de l'échelonnage en interne, de faire des poses de panneaux en interne. Mais il y a un moment, ce qui est sympa dans ce métier-là, c'est quand même d'aller sur le terrain et d'aller pratiquer. Je ne sais pas trop ce qu'il doit faire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne recruterai pas sans avoir rencontré, ça c'est sûr, parce que l'échange humain, c'est ce qui prime, tout simplement. Donc, je demande une lettre, un CV, ça c'est classique.
Mais faut pas hésiter à appeler surtout, à envoyer un mail. Faut pas hésiter à se déplacer, à venir voir. C'est à la Fossière. Hein, toute la production des deux entreprises est mutualisée sur un seul et même site à la Fossière. Il y a la gare à 1 kilomètre, on est à la sortie de la Cadoie. Enfin, c'est assez pratique d'accès. Et puis on a un nouveau bâtiment depuis. Ça fait 6 mois qu'on est dans un nouveau bâtiment qui est vraiment fait pour nous. Donc c'est vrai qu'on a des conditions de travail chez nous qui sont plutôt chouettes maintenant. C'est très lumineux, c'est assez grand. CV, lettre de motivation. Alors moi déjà, s'il y a des fautes dans le dans la lettre de motivation, c'est pour moi quelque chose d'assez rédhibitoire parce que je suis assez sensible à ça, aux fautes d'orthographe. Voilà. Mais et puis après, en fait, il faut demander à me rencontrer tout simplement. Faut juste, mais j'ai besoin d'un contact. Et en fait, le choix, c'est pas que moi qui le fais parce que je le fais avec les gens de l'atelier. Donc le maître de stage qu'on va définir pour enfin maître de stage, le maître d'apprentissage, je crois qu'on dit. Eh bien en fait, je le convierai à ce rendez-vous pour que lui aussi ait son mot à dire. Donc quelqu'un du terrain qui pratique, qui connaît bien quoi, parce qu'en fait c'est à lui, ce sera son référent naturel, donc c'est important qu'il soit investi là-dedans. Voilà. Pas mal parce qu'effectivement on a eu quelques surprises. C'est normal, hein, c'est comme un recrutement. Et le proposer, c'est encore mieux parce que ça montre une motivation. Quand je dis un stage en immersion, c'est 1 semaine, hein, pas plus. Mais ça peut être une bonne solution parce que ça prouve une motivation énorme. Et aujourd'hui, sincèrement, ce qu'on cherche, c'est des jeunes qui sont motivés. Donc oui, le stage en immersion est une excellente proposition de la part d'un potentiel alternant.